Merci Ndeye Fatou. Donc, je me présente, Mamadou Lamine Diatta. Je suis spécialiste en intelligence économique et en communication corporate. D'accord. Monsieur Diatta, nous avons un nouveau président, un président âgé de 44 ans, un président qui est le plus jeune d'ailleurs des 5 présidents. Quelle appréciation faites-vous de son élection? Alors, d'abord, se féliciter de ce grand jour, parce que c'était un jour historique aujourd'hui pour le Sénégal, le 2 avril 2024. En Mondovision, on a suivi l'investiture de M. Bassirou Djahar Faye, 5e président de la République du Sénégal. Donc, ça dénote de la résilience de notre démocratie, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des péripéties qui ont présidé, donc un peu malheureuses d'ailleurs, qui ont présidé un peu à l'avant élection. Et aujourd'hui, le Sénégal peut se prévaloir, disons, à la face du monde, d'une démocratie résiliente qui a su rebondir à la face du monde. Alors, Bassirou Diomaye Diakhar Faye est aujourd'hui le 5e président. Moi, j'ai été à la cérémonie d'investiture. C'était au CICAD. C'était une cérémonie grandiose qui a vraiment démontré vraiment la vitalité de la démocratie sénégalaise et vraiment la grandeur de notre pays. Puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait au moins une dizaine de chefs d'État et de chefs de gouvernement aujourd'hui. Et moi, j'ai retenu une chose. Il y avait aussi de la qualité. Vous voyez quelqu'un comme Bola Tinubu, le président nigérian qui était là. Il y avait aussi les présidents des pays limitrophes. C'est important dans le cadre de la géopolitique et de la géostratégie de voir les chefs d'État qui nous entourent venir assister à cette cérémonie importante. Et ça augure vraiment de relations de bon voisinage dans le cadre de la géopolitique. C'est extrêmement important. Et le Sénégal peut se satisfaire de cela. D'accord. Quelles sont les urgences du président? Nous avons tantôt parlé du principe de la bonne gouvernance, mais aussi de la baisse des prix des denrées de grande consommation. Alors, je dois rappeler que j'étais donc en compagnie, au CICAD, j'étais en compagnie d'une icône du secteur privé sénégalais. Ça tombe bien votre question parce que j'étais en compagnie de M. Mamadou Racine Sy, premier vice-président du Conseil national du patronat. Vous savez que le secteur privé, aujourd'hui, est le moteur de la croissance. L'État n'a pas vocation à créer des emplois. C'est le secteur privé qui est chargé de le faire. Donc, l'État ne peut faire que créer le cadre, un cadre propice, donc une législation et des textes qui entourent un peu l'activité économique. Mais le gros du travail, ça doit être fait par le secteur privé. Et moi, j'étais avec M. Mamadou Racine Sy, qui était un des représentants du secteur privé. Et c'est important, parce qu'aujourd'hui, le secteur privé dit que toutes ces icônes, Mamadou Racine Sy, Baïdi Agne, même Serigne Mboup, qui est une icône du secteur privé, qui est le président de l'Union des chambres de commerce et qui est candidat malheureux, ils étaient tous là. Donc c'est important. Pierre Goudiaby Atepa, le patron du club des investisseurs, c'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils attendent un signal fort de l'actuel chef de l'État, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ça veut dire aussi qu'ils sont là aussi pour l'accompagner dans le cadre d'un patriotisme économique, pour booster l'industrie, le secteur secondaire, booster l'agriculture, mais aussi participer à voir comment faire pour vraiment participer à la réduction du coût de la vie. Donc l'État ne peut pas aller sans le secteur privé et vice-versa. Le secteur privé ne peut rien faire sans l'intervention de l'État. Nous sommes dans un pays pauvre, dans un contexte de crise généralisée. Et donc, ce partenariat win-win entre l'État et le secteur privé peut augurer de lendemains meilleurs dans le cadre de votre question, de la réponse à votre question. Ça veut dire comment faire pour réduire le coût de la vie, parce que là, on assiste à un renchérissement vraiment exponentiel des prix des denrées de consommation courante, ce qui fait que le panier de la ménagère est dégarni. Et maintenant, nous sommes en droit de nourrir quelques espoirs quant à
vraiment quant à la réduction prochaine du coût de la vie dans le cadre donc d'une interactivité entre l'État, symbolisé et incarné par M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et les acteurs du secteur privé qui sont là, qui lui tendent la main. D'accord. Nous avons assisté à des élections paisibles, transparentes, qui se sont passées vraiment, qui se sont bien passées, alors que quelques mois plus tôt, nous avions assisté à des accrochages politiques entre les candidats, soit les candidats en liste ou bien les candidats dits spoliés. Oui, oui, effectivement, on a assisté à une crise. Hein. Bon, j'ai suivi monsieur... Mais clairement, parce qu'on devait faire les élections, on devait l'organiser, le scrutin, le 25 février dernier, 2024. Et monsieur le président Macky Sall l'a reporté donc, avec un prétexte comme quoi, bon, l'affaire Karim Wade, entre autres, hein, qui a été spolié, voilà, qui faisait partie des spoliés et qui n'aurait pas été bien traité selon donc, le chef de l'État. Mais moi je dis, aujourd'hui nous avons dépassé tout cela. Et le discours de M. Mamadou Badio Camara est très fort. Il a parlé de vitalité et de résilience de la démocratie. C'est important. Parce que c'est vrai, il y a eu la main de l'homme. Certains acteurs ont essayé de torpiller le processus. Nous n'allons pas les citer outre mesure, tout le monde les connaît. Aujourd'hui, le Sénégal a rebondi et a fait preuve de résilience. Mais figurez-vous, Madame Diop, nous avons pu organiser un scrutin présidentiel en moins de 15 jours. Campagne électorale y compris. Donc, ça veut dire que le Sénégal a des ressorts. Le Sénégal fonctionne sur la base de ressorts importants. Nous avons les religieux, nous avons la classe politique qui regorge aussi de quelques acteurs importants. Nous avons aussi la société civile. Nous avons une société civile aussi très robuste qui ne se laisse pas faire. Nous avons surtout l'opinion publique, une opinion publique très exigeante et très avisée. Alors là, moi j'ai dit, ce n'est ni la victoire de M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, encore moins celle de M. Ousmane Sonko, à qui d'ailleurs nous rendons un vibrant hommage, c'est la victoire du peuple sénégalais. Un peuple qui vote, figurez-vous, depuis 1848. Donc nous avons une certaine expérience de la chose politique. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va nous apprendre comment interagir pour donc mettre en place un système politique apaisé. Nous avons de l'expérience et, comme on dit en Wolof, trivialement, Gatche Ngalama, le peuple sénégalais. D'accord. Une dernière question par rapport à l'exploitation du pétrole et du gaz. Comment pensez-vous que Bassirou Diomaye Faye va s'y atteindre? Oui, c'est une question très importante parce que beaucoup, hein, y compris les cas centres, croyaient que toutes ces manigances visant donc quand même à reporter le scrutin et autres, et toutes ces péripéties ont trait à la prochaine exploitation pétrolière et gazière. Aujourd'hui, nous avons cette vocation. Nous sommes un pays pétrolier et gazier. Le Sénégal va rejoindre l'OPEP bientôt. D'ailleurs, j'ai lu récemment avec le ministre en charge du secteur, Antoine Félix Diome, que le Sénégal frappe aux portes de l'OPEP. L'OPEP, c'est l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Et ça, nous sommes dans les standards internationaux. Ça booste l'économie, c'est important. Je le disais tout à l'heure, les acteurs du secteur privé, le CNP de Racine Sy, Bédi Agne, la CNES avec M. Adam Alam et tous les autres acteurs, ils sont prêts aussi à mettre la main à la pâte pour qu'on puisse travailler la main dans le cadre de la gestion pétrolière et gazière. Je vais dire une chose, ça va apporter des ressources additionnelles dans l'économie nationale. Aujourd'hui, l'agriculture est moribonde, le secteur industriel, le secteur secondaire, disons, n'en parlons même pas, le tissu est complètement démantelé, le textile, l'industrie agroalimentaire, rien ne marche. Aujourd'hui, nous avons bon espoir que la gestion pétrolière et gazière va apporter un souffle nouveau à l'économie sénégalaise. Et ça va permettre, figurez-vous, vous voyez, qu'est-ce que ça va apporter? Si on exporte le pétrole et le gaz, ça apporte des ressources additionnelles au budget national et ça permet au président, disons au régime, de procéder à des subventions afin que le coût de la vie soit vraiment accessible. Voilà. Vous avez jeûné? Oui,
bien sûr. Si on ne l'est pas coupé, après on va faire La version wolof. Comme vous voulez. waaw man la Mouhamadou Lamine Diatta je suis man li ñuy wax ci nasaraan expert en intelligence économique et communication corporate maanaam communication institutionnelle ci loolu lay yëngu. waaw jërëjëf soxna si Diop ki ñuy wax Bassirou Diomaye Diakhar Faye tey jii moom la yàlla def mu nekk suñu juróomeelu donc njiitu réew mu nekk aussi loo xam ne lu am solo la parce que da ngay seet jàngat bi mooy lan mooy que président Bassirou Diomaye Faye xale la am na ñeent fukki at ak ñeent ñi mu àndal tamit ak boo xoolee aussi le vote massif ñi ko votel ñu ci bëri tamit ay ndaw lañu parce que Sénégal boo seetloo ci téeméeri sénégalais juróom-ñaar fukki yi ak juróom amuñu fanweeru at ak juróom te loolu c'est très important parce que boo xoolee ci seen âge ak loolu yëpp loolu moo andi jour vote bi nga gis sénégalais génn en masse nga gis ne aussi dafa vote bi dafa mel ni sax dafa mel ni genre référendum ñu naan pour ou contre li fi nekkoon maanaam li nasaraan di wax continuité ñii naan rupture ñoom Sonko ak ñoom Bassirou Diomaye maanaam rupture mooy maanaam ñu andiwaat leneen yeesalaat leen réew mi ci wàllu doxalin surtout ci wàllu donc doxalin suñuy koom ak wala ak suñuy koppar voilà loolu moo tax aussi moom liñ ko investir tey ci affaire bu cérémonie bu mucc ayib man maa ngi fa woon CICAD vraiment àndoon ak président Racine Sy mu nekk kilifa boo xam ne bu ñu ràññee ci wàllu secteur privé maanaam ñëpp ñi Sénégal yi xarañ ci wàllu koom ak yu demee noonu daal donc man maa ngi woon ci investir gis naa ne investir bi soobroon na waaye amoon na solo parce que amoon na ay kilifa yu bëri ay njiitu réew yu surtout ñoo xam ne réew yoo xam ne ñoo ñu wër dafa important loolu ci wàllu géopolitique ak ci wàllu jëflante diggante réew ak réew ku mel ni Gazouani xoolal ñu ngi liggéey ak moom ci wàllu gaz bi xam nga kooku ñëw na président Mohamed Gazouani muy loolu muy jàngat bu am solo président général disons le général Mamadi Doumbouya yi teewoon na ci mbir fi président Guinée boo seetloo am na au moins sax bu motul million waaye jege na ko ci ay doomam yu ne fii Sénégal mu nekk une immigration bu yàgg nga xool Gambie suñu mbokk yi Adama Barrow mi ngi fi woon nga xool président réew moo xam ne moom moo ëpp koom tey sax ci Afrique waxuma la CEDEAO parce que moom mooy booster mooy locomotive CEDEAO muy Nigéria ki ko jiite mi ngi fi woon Bola Tinubu Nigéria boo seetloo xam nga mooy lan Nigéria mooy première économie africaine aujourd'hui bon donc loolu lu am solo la ça veut dire que Sénégal ñun war nañu sant yàlla xoolal Afrique yëpp a ngi fi yoon tey CICAD loolu am na solo ça veut dire que Sénégal gàcce ngalama tey suñu démocratie ñun ñëpp war bu ñu demee xool ci seetu war nañu vraiment am sag daal boo xam ne Afrique defal nañu ko ak àdduna wërngal këpp. li nga wax soxna si Diop am na solo parce que damay fàttali ni bi ma demee CICAD pour fekkee li ñuy wax investiture président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dama ànd nag kenn ci kàngaam yu nga xam ne moom la ñuy wax secteur privé muy Mamadou Racine Sy moom mooy ñaareel njiitu CNP conseil national du patronat muy kuréel boo xam ne moom moo ëmb ñi nga xam ne mooy njaatige yi ñu leen wax njaatige yi ñoom xam nga boo seetloo secteur privé ñoom ñooy créer richesse ñoom ñooy andi ay emploi maanaam ay liggéey ñoo fiy créer liggéey ñoom tamit dañuy fay ay taxes ay l'impôt maanaam dañuy dugal xaalis bu koom bu bëri ci dañuy dugal koppar yu bëri ci koomu Sénégal ku mel noonu laa àndaloon tey mu nekk loo xam ne lu am solo la ci cadre question bi ngay wax noonu ma àddu ci question boobu loolu mooy lan maanaam Sénégal tey dafa bëri ay priorité président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dafa jànkoonteeg ay priorité loo xam ne moom la ñuy wax priorité mooy lan dund bi dafa cher boo bëggee tabax kër mooy loolu day métti bu loolu weesoo bon voilà donc dund bi cher ki emploi xale yi nee nañu amuñu boo xale mbënd mi
mu ngi dafa tar fu mu toll ni mais lan man boo seetloo priorité bu njëkk mooy dund bi dafa cher nan la ñuy def pour nit ki loo am akas néew boo ci demee marché boo ñëwee nga suturlu ak sa njaboot loolu mën nañ ko Sénégal bëriwuñu on est 18 millions et puis am na koom c'est un pays boo xam ne dama koy wax ci nasaraan tout le temps à la fois dañoo am koom dañoo riche ba pare pauvre beneen kii ndóol tamit ci beneen côté bi maanaam am nañ ay ressources am na li fi ne am na li fi yàlla def mais nit ñi dañoo war a góorgóorlu tamit mu am aussi un leadership maanaam njiit yi aussi seen dundin li ñuy wax train de vie ñu wàññi ko te loolu man gis naa seen programme ñoom ñii toog ñii vraiment profito ci waxtaan bi di rendre hommage kii di Ousmane Sonko ci xarañam ak vraiment popularité am parce que gis nañ ne aussi jàmbaar la tamit jàmbaaru xare la ñu koy rendre hommage mais ñoom dañoo fu mu toll nii dañoo am une responsabilité historique mooy maanaam ñu xool nan la ñuy def ba wàññi dund bi nit ñi mën a jot ci li ñu war a jëfandikoo ci wàllu ceeb ci wàllu diwlin ci wàllu te ñu xool aussi la structure de l'économie maanaam koom bi ñu changé waat ko ñu xool nan la ñuy fexe ba ñun li ñu bay dundee maanaam li ñuy dundee fi Sénégal mu daal di meññee fi Sénégal te gis naa ne ay ndaw lañ ku leen jàppale tam ñu dem normalement en principe incha allah ci kàttanu sunu borom nañ leen ñaanal rek nañ leen ñaanal ba ñu def politique politicienne naan nii ak nii di leen raaye ci réseaux sociaux yi nañu bàyyi loolu fu mu toll ni ñun ñëpp dañu war a jël suñu loxo sumb ko si donc ci pot mi pour temps de la liggéey Sénégal jëm kanam. non non. loolu soxna si Diop dama ci sax xaw a tuuti ree parce que loolu boo seetloo question boobu dafa crispé woon donc langue politique bi parce que nit ñu bëri ñu ngi doon wax naan ñi fi nekkoon bugguñu dem parce que man pétrolière beeg gazière bi xam nga ay koom bu xaalis bu takku la mais ñenn ñi naan wuy ñenn ñi naan sax loolu moo taxoon sax problème yu bëri ñenn ñi naan wuy dafa amoon sax ay li ñuy wax ci wàllu terroriste dañuy ñëw nii pour manipuler ñi bëgg réew mi yooyu yëpp ay wax la rek parce que kenn amul ci woon preuve moolu lay woon Adja Diop que wàllu pétrole ak gaz dafa am solo te ñu ngi ciy sant yàlla parce que bëriwul seen Afrique réew yu amee maanaam koom gu ni mel ñu ngi ciy compter ay Nigéria tuuti Angola ak ñeneen ak Algérie te ñooñu aussi boo seetloo lu ci akas néew ñu ngi góorgóorlu parce que pétrole bi ak gaz bi dafa am lu muy andi lu muy changer ci koom buñ ko gérer lu bu baax parce que am na dëkk yoo xam ne tamit lay ni tubaab di wax malédiction lay nekk mais Sénégal nañ ñaan yàlla mu nekk bénédiction maanaam mu nekk loo xam ne dafay andi ay koom bu bees dafay andi ay koppar yu bees koppar yoo xam ne dafay tax li ñu war a def pour dund bi gën a jàppandi mu daal di mën a antu loolu mooy importance su pétrole ak gaz dafay booster koom daf koy andi dafay taxaat réew mi naataat waaw yàlla na yàlla def naatanga ci Sénégal donc vraiment ci bu ñu exploité ci ni mu waree pétrole ak gaz may fàttali gouvernement ba Bassirou Diomaye Faye dafa xeex guerre te guerre mooy loo xam ne lu bëri moom mooy yàqal yenn réew yi ci wàllu pétrole ak gaz voilà parce que xaalis bi dafay naan gàññi léeg-léeg ci yenn réew yi te nit ñi duñ ko gis loolu nag ñuy ñaan yàlla bu mu dal Sénégal